Brandonk, un des symboles des horreurs commises par les nazis en Belgique. Actuellement l'un des camps de concentration les mieux conservés en Europe, faisant de ce camp un trésor historique et un grand lieu de recueil. 3500, c'est le nombre de personnes qui ont transité par ce camp. Parmi elles, 50% n'ont pas survécu à la guerre. Originellement un fort de guerre, construit en 1909, puis saisi en septembre 1940 par la Wehrmacht suite à la conquête de la Belgique, pour être utilisé comme un camp de concentration. Le camp ne servait pas à l'extermination ou à l'emprisonnement des Juifs, mais était un camp de transit vers d'autres camps, comme à Auschwitz. Le camp était considéré comme un faible effectif, entre 30 et 600 détenus. Ce petit nombre de prisonniers rendait les gardes extrêmement agressifs envers les prisonniers. Tabassage, torture, pour se tirer des informations étaient quotidiens. Près de 300 exécutions ont été perpétrées sur ce camp. En 1940, la plupart des incarcérés sont des juifs. Sur l'ensemble des prisonniers, 1 sur 7 étaient juifs, soit environ 500 personnes. En 1942, la population juive laisse petit à petit place aux prisonniers politiques et des résistants. Les prisonniers sont surmenés, mal nourris, comme un avant-goût des camps de concentration qui les attendent à l'est. Actuellement, il y a un mémorial national situé dans l'enceinte du fort, avec une urne contenant des cendres provenant des juifs morts dans les différents camps nazis pour honorer la mémoire de tous les Belges morts dans les camps. Ce camp a pour but d'unifier l'Europe autour d'une histoire commune. Malheureusement, nous n'avons pas eu l'occasion d'aller sur les lieux, mais nous avons visité le camp de Struthof, ce qui nous permet d'avoir une idée de ce que l'on peut ressentir lors de la visite du camp. Une ambiance extrêmement pesante. Inconsciemment, on se rend compte de ce qu'il s'est passé grâce au récit historique des rescapés. Mais certains éléments ont disparu. Impossible donc d'imaginer les cris de douleur des prisonniers, les ordres hurlés par les nazis, les coups de feu, les réveils très tôt, la faim, la fatigue, la déprime. L'ambiance y est très solennelle et pesante. En revanche, ce que l'on peut ressentir lors de ce genre de visite, c'est la tristesse que l'on peut avoir pour ces prisonniers.